Hello à tous et bonne rentrée, parce que je pense que c'est la rentrée pour pas mal de gens. Donc bon courage à ceux qui reprennent l'école, qui reprennent le travail aujourd'hui. Vous verrez peut-être la vidéo plus tard dans la journée, si c'est effectivement la reprise pour vous. Aujourd'hui on parle d'Azadora, un manga qui a pas mal fait parler, qui a été remarqué, puisqu'il est de Naoki Urasawa, un des grands mangaka de notre époque, et même de l'histoire du manga. Et voilà Marcus, qui est toujours là. Mangaka dont on a déjà parlé par le passé à plusieurs reprises, notamment pour l'un de ses chefs-d'œuvre et l'un de mes mangas favoris, 20th Century Boys. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait dessus. On en avait parlé en long et en large. Je ne vais pas refaire la biographie de l'auteur, même si forcément on va reparler de son travail. Azadora, c'est sa dernière série en cours, c'est sa dernière série en date plutôt, et elle est toujours en cours. On en a 8 tomes, que ce soit au Japon ou en France. On est à peu près en simultané avec le Japon là à l'heure actuelle, ce qui veut dire bien sûr qu'on va se mettre à attendre assez longtemps les tomes parce on va se caler sur le rythme japonais de publication. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Asadora, c'est ultra bien. C'est comme à peu près tout ce qu'a fait Naoki Urasawa. Je trouve que, sans revenir sur la carrière de cet auteur, je vais vous remettre 20th Century Boys pour vous faire un peu de propagande. Lisez absolument ce manga. C'est un auteur, on a de la chance de l'avoir, on a de la chance d'être ses contemporains, quoi. C'est vraiment un des grands noms du manga. C'est quelqu'un qui a perfectionné encore cette forme artistique. Et même si vous n'êtes pas forcément sensible à ces mangas, même si je pense que la plupart des gens les aiment, euh, on a quand même de la chance quoi de le voir évoluer, d'être contemporain de son travail, comme je dis. C'est quelqu'un d'important pour cette industrie et pour cette forme artistique. Et c'est cool de continuer à le voir se développer. C'est quelqu'un qui est plus tout jeune aujourd'hui. Alors c'est pas encore un vieux monsieur, mais il est quand même relativement âgé. Je crois il a plus de 60 ans. En tout cas plus de 50 c'est sûr, mais même plus de 60 hein, je crois. Mais il est toujours très actif. Il continue à bosser en permanence. Il fait même plein de trucs en parallèle. Je vous conseille notamment sur YouTube, il fait une série de vidéos qui s'appelle Manban, où il va rencontrer d'autres mangaka. Il va visiter leurs ateliers, il parle du travail avec eux, il regarde comment ils dessinent. C'est ultra intéressant et je trouve ça trop bien, moi, de voir un mangaka s'intéresser aux autres mangaka. En fait, on sent dans toutes ses interviews, il a donné beaucoup d'interviews. Hein. C'est quelqu'un qui a été prolixe sur son travail, qui a beaucoup parlé de comment il bosse. D'ailleurs, ben, je peux vous montrer, j'ai ce livre-là. Naoki Urasawa, récit, dessin et confidence. Hop, je vais le mettre un peu derrière pour que vous le voyez bien. Qui a été édité par Panini Manga et qui a un gros livre d'entretien, d'archives, de secrets de fabrication sur ces mangas. Il y a une interview à peu près par série, une interview longue où il explique un peu pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, les secrets de fabrication, tout ça. Beaucoup d'archives, beaucoup de dessins brouillons, on va dire. C'est ultra intéressant si vous vous intéressez à Naoki Urasawa. C'est vraiment un très chouette ouvrage, très bien fait, avec plein de trucs inédits. Je vous le conseille largement. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de son travail, donc on peut l'analyser facilement si vous voulez. Il a été généreux en coulisses. Donc c'est quelqu'un de vraiment important. Et profitons de Naoki Urasawa, quoi. Il est là, il bosse, il fait des trucs incroyables. Plusieurs de ses séries, 20th Century Boys, plutôt Billy Bat, Monster, c'est des trucs importants quand même pour le manga. Et même ces séries plus secondaires, on va dire Yawara, Happy, c'est aussi des trucs importants en fait. C'est dans le paysage du manga actuel, du manga depuis une quarantaine d'années, quoi, en gros, qui travaille. C'est quelqu'un, c'est chouette qu'on l'ait, et c'est chouette qu'il soit aussi généreux en communication, quoi, que ce soit pas quelqu'un de secret, il s'est pas enfermé du tout dans une posture d'artiste, donc ça nous permet de vachement bien appréhender son travail. Voilà. C'était pour faire une petite intro sur Naoki Urasawa. Moi, c'est un mangaka que je respecte infiniment et que j'aime beaucoup en tant que personnalité. Il est très attachant, je trouve, ce mangaka, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il défend. Je sais pas si vous avez vu que là récemment, il a mis en vente certains de ses dessins d'archives, de ses dessins personnels pour la cause palestinienne, pour en soutien à la Palestine. C'est marrant d'ailleurs, le Japon est très en soutien envers la Palestine. Ce qui est étonnant, on pourrait se dire que ça les concerne pas plus que ça, et qu'ils pourraient n'en avoir rien à foutre sans que quiconque puisse leur reprocher. Mais il y a une grosse mobilisation, je vous filme un peu Marcus, hein, qui observe le quartier. Il se passe des choses, Marcus?
Non, il se passe rien du tout. Ouais, les Japonais sont pas mal en soutien de la Palestine. Donc, ça fait plaisir à voir, en tout cas pour moi. Peut-être que vous n'êtes pas forcément tous en soutien à la Palestine. C'est un sujet qui divise. Mais voilà. En tout cas, Naoki Urasawa l'est et a mis des dessins en vente aux enchères. Voilà. Parlons d'Asadora, maintenant qu'on a parlé de Naoki Urasawa un petit peu. Asadora, donc c'est sa série en cours, comme je disais, qui fait référence dès le titre. En fait, Asadora, ça veut dire série du matin. Et c'est une tradition au Japon, sur la chaîne principale de la télé japonaise, la NHK. Il y a les Asadora, c'est leur terme. C'est un nom générique, si vous voulez, c'est pas le titre de quelque chose, mais enfin c'est le titre du manga, mais c'est pas le titre d'une série télé. Mais il y a la tradition des Asadora depuis les années 60, je crois, sur la NHK, et ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Où c'est la série du matin. C'est le drama, j'allais dire familial. C'est pas forcément si familial, mais en tout cas qui s'adresse pas mal aux femmes au foyer. C'est le drama qui passe le matin après que les enfants soient allés à l'école, si vous voulez, et qui met souvent en scène des jeunes femmes qui trouvent leur place dans la vie. Et en gros, toutes les séries vont durer 1 an, 2 ans. Et être remplacée par une autre qui n'est pas forcément la suite, mais qui ressemble un peu et qui s'adresse au même public. Donc c'est ça la tradition des Asadora. Et ce manga s'inscrit un peu dans cette tradition-là, même si bon ben c'est pas une série télé et qu'en vrai c'est quand même très différent, je pense, des Asadora japonais que je n'ai jamais regardé. Hein, donc peut-être que finalement c'est pas si différent. Mais je pense, étant donné le contenu du manga, qu'il n'y a pas trop ça dans les séries télé. Puisque le contenu du manga, c'est une histoire de kaiju, de monstres géants, où on va, dès le premier tome, je crois, hein, oui, je suis quasiment sûr que dès le premier tome, il y a un kaiju. Est-ce qu'il apparaît dès le premier tome? Je pense que oui. J'ai un petit doute maintenant. Bah, il apparaît dans les premières pages déjà, où on le voit dans les pages couleurs d'introduction, mais qui se passe bien plus tard que le récit. Je cherche, mais je suis quasiment sûr qu'il apparaît dès le premier tome. Hein. Parce qu'il se passe en gros un séisme dans le premier tome qui va ravager un petit village, et on va découvrir que ce séisme est causé par un kaiju. Peut-être qu'on le voit dans le deuxième tome. Parce que là, vous voyez que le séisme a recouvert le village d'eau, quoi, la mer a monté. Je vais regarder dans le deuxième tome. Je suis désolé. Ouais, ça va, hein, vous connaissez mes vidéos, rien n'est préparé. Alors déjà, on voit une trace de pas très Godzillesque. Et voilà le kaiju, le voilà enfin, deuxième tome. Là, on voit sa queue. Et on va le voir un peu mieux. Hein. De toute façon, va y avoir du kaiju, on va le voir en plein écran plusieurs fois dans la série, il y a pas de souci. Et va se retrouver mêlée à cette histoire de kaiju la jeune Asa, que là vous voyez adolescente, mais qu'on débute dans le récit en la voyant enfant, avec un visage très à la Naoki Urasawa. Elle est incroyablement attachante, cette Asa. Naoki Urasawa est un génie pour les expressions faciales. Ses personnages sont incroyablement expressif. C'est un de ses très grands talents. Et Asadora ne déroge pas à la règle. Et donc, on va suivre cette Asa et ses proches, qui vont se retrouver. Parce qu'en fait, donc, le village, la situation initiale, son village à elle est submergé par les flots. Y a la plupart de sa famille va mourir dans la catastrophe. Donc, ça démarre mal dans la vie pour elle. Elle a 6-7 ans là, à ce moment-là. Et elle va se retrouver, elle est enlevée par ce vieux gars-là qui veut l'enlever pour demander une rançon à la base. Et sauf que devant la catastrophe qui se déroule, parce qu'au début il l'enlève, il n'y a pas la catastrophe, devant la catastrophe, ils vont se retrouver à collaborer parce que lui c'est un ancien pilote d'avion qui a servi pendant la guerre, sauf qu'il est blessé pendant la catastrophe, donc il ne peut pas piloter un avion. En fait, ils vont piloter un avion pour sauver les rescapés de la catastrophe qui se retrouvent isolés au milieu des flots. Donc, en fait, c'est Asa qui va piloter l'avion sous les instructions du vieux monsieur, et elle va apprendre à piloter comme ça. Ça va devenir un as de l'aviation grâce à cette catastrophe. Ils vont se retrouver confrontés au kaiju à ce moment-là. Mais ça va être le début de leur amitié, même si au départ ils voulaient la kidnapper, et de leur amitié, de leur relation un peu de mentor à élève, et de la carrière d'aviatrice d'Asadora, qui va devenir quelques années plus tard, comme on le voit là, une pilote d'avion pour faire des shows notamment, puis qui va ouvrir un petit aérodrome avec lui. Voilà, ils vont fonder une société et ils vont bosser ensemble.
Et en même temps, le gouvernement, notamment via cet homme en costume que vous voyez là, qui a un autre visage très à la Naoki Urasawa, qu'on a déjà vu dans d'autres mangas. Naoki Urasawa, vous savez, a cette fascination, enfin c'est pas une fascination, cette habitude plutôt, pardon, d'utiliser des castings en fait pour ses personnages. C'est-à-dire qu'il va réutiliser des mêmes personnages comme s'il s'agissait d'acteurs d'un manga à l'autre. C'est pas les mêmes persos si vous voulez, mais ils vont avoir exactement la même tête, le même physique. C'est vraiment comme un réalisateur de film qui réutilise des acteurs. C'est un truc qui est très rare en BD, mais que je trouve qui fait partie intégrante de la patte Urasawa. Quand vous lisez tous ces mangas, vous voyez que ces personnages c'est même pas qu'ils se ressemblent, c'est que c'est les mêmes. C'est vraiment, il reprend des acteurs. Donc, il fait un peu ça dans Asadora aussi. Et voilà, et donc on va suivre sur plusieurs années le parcours, le développement de Asa en tant que pilote d'avion, en tant qu'adolescente, que jeune femme, que gamine au départ, avec ces couvertures qui montrent sous forme de photos l'évolution d'Asa. Au fur et à mesure, parce que le manga se passe en quelle année? J'aimerais bien vous trouver l'année exacte. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle est expressive, elle est vraiment cool, Asa. En quelle année ça se passe? Ça se passe dans les années 60, j'en suis à peu près sûr. 59, ça démarre en 59, voilà. Donc c'est aussi, Asadora est aussi un prétexte pour Urasawa comme il aime beaucoup le faire, de mêler la vraie histoire à sa fiction à lui. C'est-à-dire qu'on va parcourir avec Asa, avec ses amis, là que vous voyez, ses amis du lycée et tout ça, on va parcourir aussi l'histoire du Japon, la préparation des Jeux Olympiques qui ont vraiment eu lieu au Japon dans les années 60, 60 ou 70, je ne sais plus. Je suis très approximatif dans les dates aujourd'hui. On va suivre plein de choses comme ça. Le séisme qui a lieu au début du manga a vraiment eu lieu aussi au Japon. Donc il y a plein de choses qui se mêlent à cette histoire de kaiju, parce que donc le gouvernement, comme je dis, je suis parti sur deux pistes, j'ai pas fini ma phrase. Le gouvernement va recruter Asa et son mentor pour les aider à la chasse au kaiju, parce que eux sont déjà au courant de l'existence du kaiju, et en fait le Japon veut absolument éviter que le kaiju attaque pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est un peu une mission secrète où Asa devient agent secret, si je puis dire, pilote au service du gouvernement pour repousser le kaiju au cas où il arrive. Il y a plein de choses qui se mêlent à ça, notamment des interrogations quant à l'origine du kaiju, d'où il vient. Et d'ailleurs, à ce propos-là, il y a aussi un hommage, au-delà d'un hommage à l'histoire du Japon. Il y a aussi, alors vous voyez qu'il a eu un prix à Angoulême, enfin une sélection, et c'est qu'il y a aussi un hommage au kaiju, à la tradition des kaiju au Japon, parce que le kaiju, je vous le cherche depuis tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on le voit bien. C'est le cas hein, dans le manga, il n'est pas du tout, c'est pas un spoil, enfin on va le voir plusieurs fois quoi. Je vais vous le trouver, là, il devrait pas être très loin, là on voit sa tête. Le voilà, ce beau kaiju. Ce kaiju renvoie à la tradition des films de kaiju, des films de monstres géants, dont le plus connu est évidemment Godzilla, parce que son point faible, par exemple, découvre Asa, c'est qu'il a une ligne creuse le long du dos, comme une fermeture éclair. Donc il y a, comme les costumes de kaiju de l'époque, qui étaient des costumes volontairement, il y a toute une tradition autour de ça, dans les vieux films de kaiju, volontairement un peu cheap. Alors volontairement, au départ, peut-être pas si volontaire, c'était peut-être une question de moyens. Là, vous voyez la bouche du kaiju avec pas mal de dents, mais qui s'est transformé en tradition petit à petit, parce que, là, vous voyez pas bien les couleurs, pourtant elles sont belles les couleurs, il y a des beaux bleus, ma caméra ne les prend pas très bien. Bon, c'est devenu une tradition, c'est-à-dire qu'il y a tout un protocole à respecter quand vous faites des films de kaiju au Japon, de faire en sorte que les effets spéciaux se voient comme des effets spéciaux. Ils ne cherchent pas forcément le réalisme, il faut qu'on voit que le kaiju, c'est quelqu'un à l'intérieur, parce qu'ils voient ça comme une manière de respecter le travail des techniciens d'effets spéciaux, des techniciens costumes, des comédiens, et qu'ils ne cherchent pas à ce qu'on croit vraiment au kaiju. Ils veulent qu'on se rappelle que c'est un acteur déguisé. Donc il y a aussi cet aspect-là dans Asadora qui est maintenu dans la manière dont le kaiju fonctionne. À l'heure actuelle, au bout de 8 tomes, on ne sait pas encore ce qu'il en est du kaiju. On n'a pas les réponses à ses origines et tout. Mais on peut se dire que oui, il y a peut-être... on va voir. Il peut y avoir des choses étonnantes dans les révélations. Je ne veux pas faire d'hypothèses trop fortes. Mais on nous a déjà dit qu'il ressemblait à un humain déguisé, quoi. On nous le dit par la manière dont le récit fonctionne, dont le récit parle de ce monstre. Et donc voilà, donc ce manga va traiter de tout ça sur plusieurs années. Comme je dis, ça permet à Naoki Urasawa de retracer un peu l'histoire du Japon des années 60-70.
aussi de l'après-guerre au début. Hein, le Asa on sent que c'est un Japon qui commence à se remettre de la Seconde Guerre mondiale, mais tout n'est pas encore fait. Et c'est aussi pour ça que les Jeux Olympiques sont si importants pour le Japon à ce moment-là, parce que ce sera un peu l'officialisation de le Japon va bien, redevient une puissance économique, voilà, ça redevient un pays qui est sur l'échiquier mondial. Donc tout ça est traité. Naoki Urasawa adore ça, on le connaît dans ses autres séries. C'est quelqu'un qui aime beaucoup traiter de la politique mondiale. C'est un des rares mangaka d'ailleurs qui sort beaucoup du Japon. C'est pas trop le cas dans Asadora, c'est très centré sur le Japon, mais dans ses anciennes séries, 20th Century Boys, Billy Bat, Master Keaton, c'est le plus, Monster aussi, ça se passe beaucoup en dehors du Japon. Et il adore mêler la géopolitique, les événements historiques importants à ses récits à lui. Il le fait encore ici, avec des personnages extrêmement touchants, extrêmement attachants, encore de très belles expressions faciales que vous voyez là. Asa en premier lieu, qui est vraiment une super héroïne, elle est incroyable. Elle est à la fois insolente, mais c'est pas non plus une rebelle, mais elle est très responsable parce qu'il y a quelques-uns de ses frères et sœurs, elle vient d'une famille très nombreuse à l'origine, mais la plupart sont morts dans le premier séisme. Mais il en reste quelques-uns dont elle s'occupe, c'est un peu devenu la mère de famille. Son mentor, le pilote, est lui aussi très attachant. Il y a tout un truc sur la transmission de son savoir, où Asa devient une super pilote grâce à lui. Il y a ce pote-là d'enfance qui est amoureux d'Asa très clairement et qui veut devenir un grand sportif et qui a des problèmes de drogue qui se développent petit à petit dans le manga. Ce qui est un thème aussi pas si souvent abordé dans les mangas, en tout cas pas sous l'angle réaliste. C'est-à-dire que là c'est pas une drogue qui le rend puissant ou quoi, même si un peu ce côté-là, parce que c'est présenté comme du dopage en fait au départ, mais on comprend qu'il est en train de se droguer. Donc il y a plein de trucs qui se mêlent. On est proche, quand je vous parlais des Jeux Olympiques, c'est d'actualité. Enfin, c'était d'actualité, j'aurais dû en parler il y a quelques semaines. Il y a presque un petit côté, alors faut pas exagérer parce que ça reste un manga avec un kaiju au centre et tout, mais il y a presque un petit côté slice of life par moment parce qu'on voit les amis d'Asa qui se développent, qui ont des projets. Il y en a une qui veut devenir catcheuse par exemple, comme vous le voyez là. Il y en a une autre qui veut devenir chanteuse. On voit Asa devenir une jeune femme, presque une adulte. Il y a tout ça qui se développe en même temps sur fond de kaiju à combattre, sur fond d'aviation. Il y a aussi tout un rapport à l'aviation dans le manga qui est intéressant, sur fond d'histoire mondiale, d'histoire réelle. Donc tout ça me plaît énormément. Asadora, c'est un excellent manga, comme quasiment tout ce qu'a fait Naoki Urasawa. Moi, j'ai rien trouvé mauvais de Naoki Urasawa, jamais. Il y a quelques trucs, je vous dis, Yawara, sa série sur une championne de judo, ou Happy, sa série sur une championne de tennis, sont peut-être quand même moins intéressants que ces autres mangas, mais c'est quand même des lectures extrêmement divertissantes, extrêmement bien menées. C'est un maître de la narration. Donc, y a rien à acheter. Pour de vrai, il y a rien à acheter. Même ces séries secondaires sont de très bons divertissements. Et là, Asadora, pour l'instant, c'est marrant. Alors, on en est qu'à 8 tomes, hein, comme je disais, le dernier sorti, il est là. Pour l'instant, c'est entre les deux, c'est-à-dire c'est à la fois une série secondaire dans le sens où pour l'instant je peux pas dire qu'il y a des grands thèmes philosophiques traités comme ça peut être le cas dans Pluto, dans Billy Bat ou dans 20th Century Boys. On n'est pas à ce niveau-là de thèmes, de thématiques. On est plus sur un manga de divertissement, mais qui est quand même plus. Il y a plus de chassés-croisés de personnages, de psychologie, de parcours personnel que dans Happy ou Yawara. Et puis il y a tout ce côté historique aussi des années 60 japonaise qui est en plus quoi. Où c'est pas juste une suite de péripéties du personnage. On est quand même au-delà de ça. Donc on est sur une œuvre entre les deux. C'est ni un des grands mangas de Naoki Urasawa, un de ses grands chefs-d'œuvre, mais on est au-dessus quand même de ces mangas purement divertissement. On est dans un entre-deux qui est très chouette. En tout cas, c'est une super série que j'incite tout le monde à suivre. Encore une fois, c'est ce que je disais en début. On a de la chance de l'avoir, quoi, Naoki Urasawa, de pouvoir voir son travail en live. Donc profitons-en, quoi. Lisons Asadora, c'est super bien. C'est édité, je l'ai pas dit, c'est édité chez Kana, comme beaucoup de mangas de Naoki Urasawa. Pas tous, cela dit, parce qu'en fait, là, je suis en train de regarder mes étagères. En fait, il a plusieurs éditeurs, quoi, Naoki Urasawa. Il est aussi pas mal chez Panini. Il en a chez Pika, donc il a plein d'éditeurs en fait. Il est édité un peu chez tout le monde en France, mais en tout cas celui-là est chez Kana. Je vous le conseille vraiment, c'est très très bien. Voilà, je crois que j'en ai dit ce que je voulais en dire. Je voulais vite faire reparler des kaiju.
qui est un truc moi qui me fascine. J'adore les kaiju, les monstres géants de manière générale, les films de kaiju notamment, mais même sous toutes les formes. J'adore les histoires de monstres géants. J'en ai écrit une moi-même, hein, je fais un peu de pub. L'un de mes romans s'appelle Émergence 7, publié chez Actes Sud Jeunesse il y a 2 ans maintenant, qui a été illustré par Enora Sabi et qui est une histoire qui se passe en Bretagne. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, mais bon, il y a peut-être des nouveaux qui n'étaient pas là à l'époque, qui est un roman totalement illustré, comme vous voyez, qui se passe sur une île bretonne sur laquelle débarque un kaiju. Je vais vous montrer le kaiju, puisqu'on le voit très rapidement dans le livre. On voit en tout cas ses jambes qui sortent de l'eau. Là, vous voyez les personnages. Et voilà, c'est un livre dont je suis très fier. C'est un de mes livres qui a le mieux marché, hein, en vrai. Donc il a déjà une belle vie, donc je vous en parle si ça vous intéresse. Si vous voulez voir ce que j'écris, Émergence 7, c'est un livre dont je suis content. Voilà, je vous le conseille si ça vous intéresse. On voit les personnages qui essayent de s'échapper. Émergence 7, chez Actes Sud Jeunesse, illustré par Enora Sabi, avec qui je retravaille actuellement. C'est un livre dont je suis fier, voilà, qui est une histoire de kaiju aussi, et qui a quelques liens avec Asadora finalement. Et j'en place une dernière aussi, si les kaiju vous intéressent vous aussi, pour un très gros livre qui est là. Je vais essayer de le reculer pour qu'on le voit en entier. Je vais tout faire tomber, ce n'est pas grave. On va quand même pas le voir en entier. Je vais remonter la caméra. Tac. Ça ne marche pas, évidemment. Qui s'appelle Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Un livre de Fabien Moreau. Fabien Moreau, qui est un journaliste qui bosse pour notamment Mad Movies, pour Otomo, le magazine Otomo sur la culture japonaise. Voilà, c'est un journaliste culturel qui a fait ce livre, je crois, il y a 2-3 ans. J'avais regardé et j'ai évidemment oublié, mais je crois qu'il date de 2020-2021, qui est une très grosse anthologie. C'est vraiment un très gros livre, hein, sur très très gros dans tous les sens, très épais et très très grand. C'est un beau livre. Qui est une anthologie des films de kaiju, de l'histoire des films de kaiju au Japon, avec une très très belle iconographie, si je puis dire. C'est très bien illustré, beaucoup d'affiches de films. Ça revient sur quasiment toute l'histoire du cinéma de kaiju au Japon, de ses origines à ses multiples dérivés. C'est très intéressant si c'est un thème que vous avez envie de creuser un petit peu. C'est très exhaustif, quoi. Ça parle de beaucoup de choses. Ça se limite absolument pas à Godzilla, même si ça parle quand même évidemment de Godzilla. Le voici dans une version très vintage contre King Ghidorah. Voilà, ça parle de plein de trucs. C'est un livre de journaliste, hein, donc il y a beaucoup à lire. C'est un livre à lire un petit peu en piochant, c'est pas à lire comme un roman, si vous voulez, du début à la fin. C'est vous lisez un article par-ci par-là et comme ça sur la durée, quoi. Mais c'est un très chouette livre, en tout cas, qui m'a été offert par une amie, Elodie, que je salue. Voilà, je voulais en placer une. Si le thème des kaiju vous intéresse, je vous conseille ce livre, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, de Fabien Moreau. Et je vous conseille le manga Asadora. Voilà, on a déjà parlé de kaiju, hein, par le passé sur plusieurs autres mangas. C'est un grand thème du Japon. Et je comprends pourquoi j'adore les monstres géants. Il y a plein de métaphores, évidemment, derrière. J'en ai même pas parlé là, mais parce que c'est une évidence dès qu'on parle de kaiju. On sait que ça symbolise aussi les catastrophes naturelles, le nucléaire, plein de choses, suivant les cas. Dans le cas d'Asadora, c'est une catastrophe qui a réellement existé, qui est réinterprétée, comme je disais, sous l'angle du kaiju, mais qui symbolise aussi voilà, la mort de la famille d'Asadora, enfin d'Asa, et de plein d'autres choses. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie, j'espère que vous allez passer une bonne rentrée. Profitons de Naoki Urasawa, lisons des mangas, c'est chouette. Et on a un grand nom parmi nous actuellement, donc continuons à le soutenir. Bon, il n'a pas vraiment besoin de notre soutien, hein, tout va bien pour lui. Et d'ailleurs, ça fait plaisir en fait quand un grand nom comme ça est reconnu comme tel. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui aiment pas Naoki Urasawa, quoi. Il y a des gens qui sont peut-être pas plus sensibles que ça à ce qu'il fait, mais je pense que personne s'amuse trop à dire que c'est un tocard, quoi. On est quand même sur un très grand. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, c'était principalement pour répéter ça que je fais cette vidéo et pour vous dire qu'en tout cas, Asadora n'est peut-être pas à l'heure actuelle, au bout de 8 tomes, sa plus grande série. Le trône va être dur à prendre, hein, quand même. 20th Century Boys est là. Mais on est sur une très bonne série. Il est en forme. Monsieur Urasawa est très en forme actuellement. Donc prenons le temps de le lire. Merci à tous. Je vous souhaite à nouveau une bonne rentrée.
et je vous dis à très bientôt. Pas la semaine prochaine, on va refaire une vidéo bonus. Beaucoup de vidéos bonus en ce moment. J'espère que vous notez que je suis productif. On va refaire une vidéo bonus, mais qu'une vidéo bonus d'auto-promo, parce que j'ai des livres, j'ai des romans qui sortent cette semaine, donc je vais vous en parler. Il n'y a pas de raison. Il faut que je fasse ma pub. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne rentrée. On va filmer un peu l'extérieur, il fait beau. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.